À ce moment-ci de l'année, on pousse un soupir de soulagement. Enfin, la neige est fondue, l'hiver est derrière nous, on rêve déjà aux belles et chaudes journées d'été. Et pour pouvoir en profiter le plus rapidement possible, il faut procéder tôt à l'ouverture de votre piscine creusée ou encore semi-creusée. Et c'est le meilleur truc pour obtenir facilement une belle eau bleue. D'ailleurs, vous pourrez procéder à l'ouverture dès que le bloc de glace aura dégagé les murs de la piscine. On va remettre en place tout ce qu'on avait retiré à l'automne dernier. Alors, mon petit conseil pour être certain d'avoir sous la main tous les accessoires dont vous aurez besoin, c'est d'écouter en entier cette vidéo avant de commencer les procédures d'ouverture. Question de retrouver facilement votre panier d'écumoire, vos bouchons, les pièces de retour d'eau, etc. La première étape, si vous aviez installé une toile de protection pour l'hiver, que ce soit une toile opaque ou une toile mèche, ce sera bien sûr de la retirer. Dans ce cas-ci, c'est déjà fait, alors on est prêt pour la suite des choses. On va maintenant remettre en place les accessoires de la pompe, replacer notre panier sans oublier nos bouchons de drainage. Si vous possédez une piscine semi-creusée, votre pompe avait été remisée à l'intérieur pour l'hiver. On va la remettre en place. Les bouchons d'expansion qui protégeaient nos tuyaux devront être retirés. Il ne reste plus qu'à revisser les unions dévissables. On va replacer les accessoires, les équipements avec notre filtreur à cartouche en commençant par notre manomètre. Assurez-vous d'avoir mis du ruban Téflon et de ne pas serrer trop fort. On va replacer les cartouches à l'intérieur. Dans ce cas-ci, on doit défaire la bague de serrage. Une fois qu'on a retiré le couvercle, on va remettre les cartouches en place. Avant de remettre en place le couvercle, assurez-vous de bien essuyer le joint d'étanchéité et le contour de votre filtreur. C'est le moment de remettre en place les accessoires du filtreur au sable. Il sera prêt à fonctionner lorsqu'on mettra la piscine en marche. Préparez votre collet pour le tuyau de lavage à contre-courant. On va réinstaller le bouchon de drainage, la petite bouteille de verre aussi avec le joint d'étanchéité. Et au moment de remettre en place le manomètre, assurez-vous qu'il est bien enduit de ruban Téflon et de ne pas le serrer trop fortement. Si votre piscine creusée ou semi-creusée munie d'une thermopompe, à l'ouverture, c'est très simple. Les tuyaux sont déjà en place. Si votre appareil possède un bouchon de drainage, normalement, vous l'avez replacé à la fermeture, mais assurez-vous qu'il est bien en place. Et l'antigel qu'on y a inséré est non toxique, alors on peut repartir l'appareil sans problème. Tout va se diluer dans l'eau de la piscine. Si votre piscine creusée ou semi-creusée est munie d'un système au sel, on va évidemment tout remettre en place et rebrancher, en commençant par la ligne d'eau. Si vous aviez utilisé un tuyau de remplacement, on va le dévisser et repositionner notre cellule. La cellule est reliée au boîtier par son fil de branchement qu'on va replacer. Ensuite, l'indicateur de débit, la flow switch et bien sûr, on n'oublie pas l'alimentation. Si votre piscine est déjà à 65 degrés Fahrenheit, vous pourrez ouvrir tout de suite votre système au sel en position auto. Sinon, il faudra patienter puisque l'eau doit quand même être à un certain niveau de température pour que le système au sel fonctionne. Si le 65 degrés n'est pas atteint, vous devrez utiliser du chlore d'ici là. Si vous possédez un ozonateur, c'est important de le brancher, de le mettre en fonction après que la piscine soit déjà mise en marche, donc lorsque la pompe est en fonction. La plomberie est déjà sur la ligne d'eau, on l'avait remise à la fermeture. Par contre, le tuyau vert qui relie le boîtier à la plomberie, lui, idéalement, doit être changé à chaque année. Lorsque vous avez votre tuyau vert neuf, on va le refixer à la plomberie et par la suite, il ne reste plus qu'à rebrancher le boîtier.
Si vous utilisez un chlorinateur, il était rangé pour l'hiver, on va le ressortir et le remettre en place. Pour connecter la tuyauterie à la plomberie, soyez vigilants. Le tuyau qui est relié au commutateur, c'est l'entrée d'eau. Alors, on va le connecter sur la plomberie entre la pompe et le filtreur. L'autre tuyau, lui, sera rebranché plus loin sur la ligne de retour. Au moment de mettre vos pastilles de chlore, lorsque vous en aurez besoin, simplement les déposer à l'intérieur et choisir la bonne gradation selon vos besoins. Si vous possédez des lames d'eau ou chutes d'eau amovibles qui ont été remisées pendant l'hiver, on va les remettre en place. Dans la tuyauterie, il faut retirer le bouchon d'expansion et simplement venir revisser tout ça. Bien sûr, si vous avez une lumière, on branche le cordon d'alimentation et le tour est joué. Si vous possédez un jet dans les marches de votre piscine, on devrait le remettre en place puisqu'il avait été remisé pour l'hiver. Le jet possède cette partie qui est rétractable. Lorsque vous allez visser le jet dans vos marches, on devra constamment tirer sur cette partie pour la tenir en extension tout au long du vissage. Et par la suite, quand c'est terminé, on l'enfonce dans le mur et vous pourrez tourner votre jet pour le mettre en position d'ouverture. Étape par étape, on va retirer les bouchons jaunes qu'on a insérés dans le retour d'eau. On est prêt à remettre en place les pièces du retour d'eau. Assurez-vous d'avoir les 3 morceaux et c'est une bonne idée de les pré-assembler parce que l'eau n'est pas très chaude à cette période-ci de l'année. On va diriger l'ouverture à 45 degrés vers le bas et choisissez l'orientation la plus avantageuse pour avoir une bonne circulation d'eau jusqu'à l'écumoire. On va retirer les pièces de styromousse dans l'écumoire. En dessous, n'oubliez pas le bouchon. Et on en profite par la suite pour remettre en place le panier, la portière et le couvercle. Il existe différents types de lumière. Alors, tout dépendamment de votre installation, on va regarder ensemble comment remettre en fonction votre lumière pour l'été. À commencer par la Brio ou encore la Gaia, c'est le même type d'installation, simplement le format de la lumière qui est différent. Vous aurez besoin de l'outil pour dévisser la partie centrale, le capuchon qu'on a mis en place pour l'hiver. Une fois le capuchon retiré, vous pourrez tout simplement remettre votre lumière en place. Si vous possédez une lumière Atom, cette portion-ci se retrouve encastrée dans le mur de la piscine. Alors, vous devrez tout simplement déployer le fil pour travailler à l'extérieur de l'eau. À l'arrière, 3 vis. On va simplement les dévisser, mais pas les retirer au complet. Juste les dévisser suffisamment pour libérer le capuchon rouge qu'on a mis en place pour l'hiver. Et ça va nous permettre par la suite de replacer la lumière en remettant en place les 3 mêmes vis. Il ne vous reste qu'à remettre le fil à l'intérieur du socle. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui sur cette piscine, c'est une lumière argon qui est installée. Alors, on va retirer le capuchon d'hiver simplement en dévissant directement dans l'eau. Donc, en la retirant de l'eau, on va pouvoir dévisser le capuchon d'hiver et remettre en place la lumière. Il ne reste plus qu'à la remettre en place. Maintenant que nos équipements sont rebranchés, tout est en place, on est prêt à amorcer la pompe. L'amorçage doit toujours se faire avec de l'eau, alors soit vous apportez un seau d'eau rempli que vous allez verser dans la crépine. Dans ce cas-ci, moi, je vais utiliser directement le boyau d'arrosage pour remplir la pompe. On va s'assurer que le chemin est bien ouvert du filtreur jusqu'à la pompe. Alors, on ferme le lavage à contre-courant. Et dans le cas de la valve écumoire ou encore drain de fond, on va y aller une ligne à la fois pour les amorcer. Alors, maintenant que ma crépine est bien pleine, je vais remettre mon couvercle. Si le niveau d'eau de la piscine est suffisamment haut, commencez par amorcer la ligne de l'écumoire. Sinon, vous pourrez commencer par la ligne du drain de fond. Et lorsque l'eau circule bien dans la crépine du moteur, eh bien, on pourra progressivement ouvrir la deuxième ligne d'eau. Lorsque la pompe est bien amorcée, sur le filtreur à cartouche, venez ouvrir la valve pour laisser l'excédent d'air s'échapper. Lorsque de l'eau sort par la valve, on vient la refermer.
Pour conclure l'ouverture de votre piscine creusée ou semi-creusée, c'est le moment de venir y ajouter le Trevigo pour détruire les matières organiques et les produits de votre trousse d'ouverture que vous aurez soigneusement choisi en fonction du système d'assainissement d'eau de votre piscine. Je vous conseille de toujours bien lire les instructions sur les emballages pour bien utiliser les produits. C'est le moment d'aller faire l'inventaire aussi des produits qu'il vous reste de l'an passé. Peut-être sont-ils périmés. Vous devrez aussi racheter les bandelettes et les gouttelettes pour bien tester votre eau tout au long de l'été. Et parlant de test d'eau, c'est important de passer en magasin pour le premier test de l'année. Question de commencer tout ça avec une eau bien balancée. Là-dessus, si vous voulez plus de conseils et d'autres trucs, visitez-nous sur trevi.ca. Bon été!